Nous sommes très ravis de vous retrouver comme toutes les semaines. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce hebdomadaire qui s'intéresse à l'actualité concernant les forces de défense et de sécurité. Colonel Mariam Sagara, dans son édito de la semaine, fait un zoom sur les acquis de l'AIS et invite les uns et les autres à se donner la main pour une confédération réussie. Suivons. Donongora kafira sanga bonana wulu bisame ningara jayo dolinye ha chefali ibora ila mama brazula jadindo maja nyamina araba kale odo maja Quand l'AIS sort de la servitude de l'esclavage par ascendance, les impérialistes perdent raison. En proie à la panique, les impérialistes ont tout abandonné ou presque toute pratique humaine pour se lancer exclusivement dans la fureur. C'est visible et lisible. Pourtant, ils ont traité hier l'AES de regroupement de pays pauvres. Et pourquoi aujourd'hui faire la tête autant? L'AES est là, bien debout, pendant que les impérialistes vivent de chagrin. La gorge séchée par la nostalgie de l'exploitation de l'homme par l'homme, en sévrage, ils sont en train de développer soudainement l'aigreur et la malnutrition aiguë. Ces paternalistes qui n'ont pas encore compris la détermination des peuples trémoussent dans le giron familial de la CEDEAO et de l'Union africaine pour tenter de décapiter l'espoir des nations qu'ils avaient asphyxiées. Plus jamais de vampirisme en Afrique. C'est le 22 décembre dernier que les dirigeants de la Confédération ont décidé de mettre en alerte maximale leurs forces de défense et de sécurité pour barrer la route à ceux qui rêvent encore de déstabiliser les pays de l'AES. La déstabilisation organisée par certains complices des maîtres chanteurs est aujourd'hui un projet mort-né. L'espace confédéral est devenu un espace unique d'opérations militaires. La nouvelle posture stratégique place un bouclier gigantesque contre les armes de l'ennemi. Notez, si vous en doutez encore, fini l'esclavage, ni les complots, fini aussi la politique de diviser pour mieux régner. Ces modes opératoires ne passeront plus dans l'AIS. Des contingents aguerris, engagés, unis et déterminés sont en œuvre sur les théâtres pendant que les citoyens veillent et s'agrippent à l'union des trois pays, à notre vivre ensemble. Cette union doit inonder l'Afrique de l'Ouest et inspirer l'esprit du continent noir. Nous sommes vaccinés contre toute pratique maléfique qui profite aux détracteurs. La bataille est engagée et l'AES est à quelques mètres de la victoire finale. Rien ne peut nous arracher cette victoire acquise par la détermination de tous les citoyens de l'AES et du collège des chefs d'État qui veillent. Nous sommes des hommes et femmes aguerris qu'on ferme les bases militaires d'autrui ou qu'on les engloutisse. Nous n'en avons cure. Nous sommes prêts. Oui, nous sommes plus que prêts à circonscrire tout, car nous sommes debout sur les remparts. Nous ferons des éclats tout en écrasant nos ennemis. Que ceux qui s'entêtent à attaquer nos pays se remettent dans leur tanière. Un petit rappel, si l'Afrique noire n'était pas intervenue, si nos tirailleurs n'étaient pas tombés au champ d'honneur pendant les guerres mondiales, si nos tirailleurs n'étaient pas tombés au Vietnam, on ne parlerait pas aujourd'hui de certains pays. Si le franc CFA n'avait pas existé, nous serions alors à un autre niveau de développement. Interrogez les archives. Elles vous conseilleront de payer les dettes au lieu de projeter les bandes dessinées pour amuser le monde. Avant leur sortie, les élèves officiers d'actifs de la 46e promotion
de l'école militaire interarmes de Koulikoro ont reçu la visite du chef d'état-major général des armées. Le général de division Oumar Diarra a tenu à partager avec ses futurs officiers la vision de l'état-major général des armées, nous dit notre reporter, le sergent Safiatou Sanogo. Le chef d'état-major général des armées transmet de façon régulière sa vision de commandement avec les officiers en herbe avant leur sacre. Le général de division Oumar Diarra rencontre la promotion de l'école militaire interarmes de Koulikoro en fin de cycle. Ces apprenants bénéficient ainsi des expériences du chef d'état-major général des armées. Ils sont dans ce cadre édifiés de toutes les situations opérationnelles avant leur déploiement sur les théâtres. L'armée, c'est le socle. Quand on parle d'une armée, c'est la colonne vertébrale de la nation. Depuis 2020, les forces armées maliennes l'ont prouvé au fur et à mesure. Nous allons faire notre part et nous allons travailler et laisser vraiment un très bel héritage à ceux qui vont venir après. Il faut que nous soyons en mesure de promouvoir les intérêts du pays. Une armée qui n'est pas dans cette optique-là n'est pas une armée professionnelle. Cette fois-ci, c'est la 46e promotion de l'école militaire interarmes de Koulikoro qui est concernée par cette traditionnelle conférence. Le chef d'état-major général était venu pour dire aux jeunes qu'aujourd'hui, l'armée malienne est à un tournant et que nous devons continuer à mériter la confiance qui est placée en nous. Aujourd'hui, l'armée malienne doit travailler à faire tout ce qu'elle doit faire. Et cela, forcément, passe par un certain nombre d'acquis. L'occasion pour les chefs opérationnels de transmettre ses appréhensions du commandement et de partager ses expériences vécues. Nous, on l'a vécu. Plus de 10 ans, 12 ans, il y avait combien de forces internationales ici? Mais ça n'a servi pratiquement à pas grand-chose. Parce que le peuple malien cherchait, on n'a pas trouvé ça. Le chef de guerre a littéralement abordé avec ses futurs officiers les enjeux sécuritaires majeurs. L'évolution des femmes sur les différents théâtres d'opération ainsi que les défis à relever. N'importe où vous trouvez, que tu sois le soldat, officier, sous-officier, là, quelque part, on a une mission de s'assumer. Il faut vous assumer. Quand on vous donne une responsabilité, ça va avec ça. Vous assumez. Si vous ne pouvez pas assumer vos responsabilités, vous n'êtes pas un bon chef. Les orientations données lors de cette rencontre serviront de base pour ces cadres à se former davantage et à encadrer efficacement leurs subordonnés afin d'obtenir les résultats attendus. La vision du général de division Oumar Diarra est claire. Bâtir une armée nationale restructurée et forte tout en réaffirmant l'autonomie de la souveraineté de la défense nationale. Récemment, la ville de Nioro du Sahel a été la cible d'attaques terroristes. Mais les FAMA ont fait les calculs et les terroristes ont eu leur dose. Qu'est-ce qui s'est réellement passé à Nioro du Sahel? Le film des événements nous est raconté aujourd'hui par les acteurs qui ont vécu l'événement. Suivons. Janvier Kalo, Clé Woro, Kanabla Wolonvla, Shula, Bambantiu, Onana Karabe, Nyoroka. Le bon sens n'est pas la chose la mieux partagée. Sinon, comment comprendre cette entreprise vouée à l'échec d'avance? Trop pressés de mourir, ils ont tenté d'attaquer Nioro, la vieille cité malienne. Une provocation de trop pour les FAMA. L'ange de la mort fut envoyé et le repos éternel promu par le ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de corps d'armée Sadio Kamara, accordé aux malades du siècle. Bambaci nunu walasa kuka aywa bambaci awala ni la sabati yo klankulu saba aba klankulu folo o ka bara kera folo kana ka sra domina ina fo pont parce que pont ne be nyoro dugu don klan no fly ibta so dobe ko do kenu ga nyoro dugu chachi klan folo mi be kata kiniya fanfe o e surasi kamba be klan folo mi be takata numaya fanfe gouvernorat ani institution tɔw bɛ lajɛlen dɔw fana bɛ yen bon groupe fɔlɔ ni ka baara de kun kɛra olu bɛ na ka na u bila point yɔrɔ la walasa renfort min bɛ bɔ kan kɔnɔ walasa ka taa mɔgɔ ninnu yɔrɔ ninnu sécurité n'u bɛna baara ninnu kɛ walasa k'olu empêcher groupe filanan olu ka baara kun kɛra jumɛn ye olu bɛ don sisan
kan Kilebeya Nyoroville Kilebeya fan fɛ kana ka taa gouvernorat ni attaquer ka kila tuguni ka commissaire dagayɔrɔ ka taa o kama ani inspecteur de la douane fana dagayɔrɔ ka taa o kama ka t'olu fila fana attaquer nka Nyoro kɔrɔyan fan fɛ fana groupe in fana o fana clan dɔ olu taara ka taa ayiwa douane direction régionale fana la walasa ka taga bamaciya wale fana kɛ ka taa cɛnni dɔ kɛ ayiwa groupe sabanan ale ka baara kun bɛnna sisan nɔ y'a faamu b'a la ni groupe fɔlɔ ani filanan ninnu walasa ka to k'olu jukɔrɔma dodo kɛlɛ la o groupe olu kun ka ca u bɛ taa moto 200 ɲɔgɔnna na olu kun bɛ dugu dɔda la ka taa kɔrɔyan fan fɛ. Pour eux, cette stratégie était imbattable et le mode opératoire infaillible. Mais un détail leur a échappé. Les forces armées maliennes ont les ressources nécessaires pour faire une contre-attaque. Malheur aux vaincus. Vae victis. Au lendemain des combats, les corps des terroristes jonchaient encore le sol. La riposte des forces armées maliennes a été prompte et cinglante. Le bilan provisoire est sans appel. An bɛ se k'a fɔ ko kɛlɛ in a da jana na sabu ka da kan ennemi fɔlɔ a ka hakilinata tun ye jumɛn ye ka na don yan fɔlɔ ka tiɲɛni kɛ ka filmeli kɛ ani k'a yira réseau kan k'a fɔ ko an sɔrɔsiw bɛ yan an tɛ baara la ani k'a yira population la k'a fɔ ko fɛn fɛn bɛ k'a fɔ armée malienne ko la ko tiɲɛ tɛ bon alhamdulillah an ka wulikajɔ sababu la an ye fɛn mun kɛ an ye karila ɲɔgɔn na ennemi a ma se ka hali image kelen ta o taara k'u ka su to o taara k'u ka mobili to o taara k'u ka moto to o taara k'u ka a y'a faamu b'a la munition dɔw fana to o ka kisɛw donc an bɛ se k'a fɔ ko kɛlɛ in yɛrɛ bannen kɔfɛ an sera ka mun ju sɔrɔ an ye mɔgɔ 30 ɲɔgɔn sɔrɔ k'u faga o la marifa dɔ bɛ yen a bɛ fɔ o ma ko PKM an y'o den 3 sɔrɔ a dɔ bɛ yen ko PM an y'o den 19 sɔrɔ ani kelen bɛ yen ko RLAC an ye o den kelen sɔrɔ bon donc ani o ka marifakisɛ caman ani moto den 8 ɲɔgɔnna an y'o sɔrɔ k'o récupérer. Juste après cette promptitude des forces armées maliennes, le commandant du théâtre sud a fait la revue des troupes. Le colonel-major Mamadou Escone a, au nom de la hiérarchie militaire, eu les mots justes pour féliciter et encourager les hommes pour ce professionnalisme digne des femmes. Une visite aujourd'hui à Nioro du Sahel, c'est pour venir au nom de toutes les autorités militaires, au nom de toute la hiérarchie, féliciter, encourager ces hommes qui, il y a 48 heures, ont remporté une victoire éclatante sur l'ennemi. Les inviter à plus de cohésion, à plus d'engagement et surtout à plus de vigilance. Car lorsque vous infligez une telle correction à l'ennemi, il est naturellement animé d'un esprit de revanche. En outre, nous les invitons à coopérer davantage avec les populations civiles qui constituent le cœur de toutes nos actions, qui sont notre centre de gravité. Nous avons trouvé des hommes sur place très motivés, très engagés, très rompus à la tâche et surtout qui croient en eux-mêmes, qui croient en leur chef et qui croient en la victoire finale contre le terrorisme. Le moral de la troupe est au zénith après une telle victoire. Malheureusement, au cours des combats, les forces armées maliennes ont perdu un de leurs, tombé les armes à la main. Les FAMA, au nom de la nation malienne et de la hiérarchie militaire, lui ont rendu un hommage à la dimension de son héroïsme. Après avoir donné une véritable correction aux forces du mal à Saï et à Timissa, les FAMA sont de retour dans la capitale. Je vous propose de suivre le retour triomphal de ces hommes qui ont imposé le respect dans la région des Sangs. Suivons.
La symphonie ou encore la symbiose entre l'armée et son peuple atteint son paroxysme comme l'alchimie. Les images sont plus éloquentes. Les héros de Saï et Timissa sont de retour après 9 mois de croisade contre les forces obscurantistes. Les échos de leur succès sur le théâtre ont retenti dans la capitale. Nous sommes jeudi 9 janvier 2025. Ala barika la u ɲuman nana a diyara an bɛɛ yete bɛɛ de kɔntalen bɛ yan nɔ bɛɛ a diyara n ye u ɲuman nana cogoya min na ala ka ja ala ye ten a diyara n ye halisa ala ka mali taa ɲɛ halisa ala ka mali bɔ jugu bolo ala ka mali bɔ jugu bolo ala ka mali kɛ mali ye ala ka mali taabolo ta. Rappelez-vous cette victoire éclatante de nos hommes. C'était le 28 décembre 2024. Les forces armées maliennes ont infligé une lourde défaite aux terroristes qui se sont attaqués à la localité de Saï, dans la région de San. Le bilan, une vingtaine de terroristes neutralisés et du matériel récupéré. Dans le sifflement des balles, les forces armées maliennes ont marché sur l'ennemi. Ce succès vient ainsi enrichir les pages épiques des Fama. Les détenteurs et dépositaires de nos traditions composent des chansons en de pareilles circonstances pour donner force aux futures générations. Dans la capitale, partout où ils passent, ces hommes sont accueillis triomphalement et souvent de manière improvisée. Ils sont quelquefois obligés d'observer des poses patriotiques. Au camp 2 de la gendarmerie, en plus de leur famille, une autre grande surprise attend ceux qui ont inscrit leur nom dans l'histoire. Donc on est très content aujourd'hui de vous recevoir et on est là aujourd'hui pour vous passer plusieurs messages. C'est d'abord le message du commandement militaire. Vous avez les félicitations de tout le commandement militaire. Avant-hier, plutôt même hier, on était en réunion de commandement avec le chef d'état-major général. Il a réitéré les félicitations de la hiérarchie militaire et des autorités politiques. Donc le lundi passé également, le ministre de la Défense est revenu là-dessus. Et le mardi, lors de la réunion du chef d'état-major général avec le président de la transition, donc ils ont réitéré les mêmes remerciements. Et ensuite, ce qui est également spécial aussi, c'est que
plusieurs détachements de la gendarmerie ont eu des félicitations écrites de la part des autorités, notamment du chef d'état-major général des armées, que ce soit le détachement de Kemparana et que ce soit également le détachement de Saï. On vous félicite pour tout le travail que vous avez fait sur le terrain. On sait que les conditions ne sont pas toujours faciles, mais vous vous êtes adaptés. Vous avez aujourd'hui une histoire à raconter et vous avez aussi une expérience à partager. Les jeunes qui sont en train de venir, il vous revient maintenant de leur passer les messages qui les rassurent et de participer à leur formation continue, à leur préparation opérationnelle. Enfin, place au moment tant attendu. Certains ont du mal à contenir leur joie. Ils sont déjà retournés. Et 9 mois. Anana 600, et tu m'as préparé comme à préféré. Quoi de plus honorable pour ceux qui ont accepté de servir le pays, combattant sabre au clair contre les serviteurs du mal. Et c'est ce sentiment de devoir accompli qui anime les femmes. Lieutenant Dieudonné Niaré, né Saï, détachement chefouillé. Et ni un officier, allez Timisa, détachement chefouillé. Un calo qu'on entend que, comme on a là, ne tombez Saï, allez tomber Timisa. Barain, Kounie, Ka, Dougomoro, nous bolofons la cana. Tout le souillé, nous farlanonka. Vers 5 heures, parce qu'on a un renseignement sur eux. Quand faut que dans la gel la rodola, nous avons clos la somme. Nous avons briefé. Vers 5h45 comme ça, on a un grand nombre. À Kachamoko Kemesawai. Moto Yelon, on a un tiré femme beffet. À moi, Jaouli, à moi, fouille, à un homme placé Kanya. On a riposté à un tien de Djoukou. Taraka Shumuto, Anemunamuto, Djema Kerasiri. Aucune portion du territoire ne sera laissée pour compte, rassurent les autorités de la transition. Le chemin à parcourir, bien que parsemé d'embûches, ne ralentira pas notre marche en avant, car les forces armées maliennes tiendront hautement la draguée. Je vous propose maintenant de suivre le bilan de la semaine des opérations menées sur le terrain. Les terroristes continuent de subir la foudre des forces armées maliennes sur le terrain. À Djangassagou, suite à une attaque contre une emprise Fama, nos hommes ont neutralisé une dizaine de terroristes et récupéré une dizaine de motos. De retour d'une mission dans le secteur de Léré, l'opération Sigida Lakana 1 a interpellé 5 suspects et saisi 3 motos. Le 10 janvier 2025, le poste de commandement interarmé du théâtre Est de Gao a interpellé à la suite de renseignements 19 suspects au quartier Château, secteur 1.
Les 10 suspects, se disant tous prêcheurs, avaient en leur possession 6 téléphones Android, 5 téléphones simples, 3 couteaux, 2 cartons de médicaments, 2 motos Jakarta. Ils ont été mis à la disposition des autorités compétentes. À Sévaré, les FAMA ont interpellé 3 suspects à Soufouroulaye et Amdalaï. À Djalassagou, nos hommes ont effectué une mission de reconnaissance offensive dans les périmètres de Kogo, Silapanga, Kosongu, à 16 km au nord-ouest de Ségué. Le bilan fait état d'une quinzaine de fusils, du matériel de fabrication, des engins explosifs improvisés, une boîte chargeur PKM avec maillon, des chargeurs radio, un pistolet artisanal récupéré. Toujours dans la poursuite des opérations, les forces de défense et de sécurité ont saisi fûts d'essence de 70 bidons et 20 litres à 8 km au nord-est de Koro. De retour d'une patrouille dans le secteur de Ber, les FAMA ont interpellé un suspect. Sur l'axe Anefis-Kidal, une escorte FAMA a découvert et détruit sur place 2 engins explosifs improvisés. Dans le secteur de Amzarakad et Al-Moustrat, nos hommes ont eu un accrochage avec un groupe armé terroriste. Le bilan provisoire est d'un suspect interpellé, une moto récupérée et une autre brûlée. Le 10 suspect serait auteur de plusieurs exactions sur les populations dans la région de Gao et Menaka. Il serait aussi le point focal de l'EIGS auprès de l'ex-CSP. De retour d'une mission, nos hommes ont détruit sans incident 2 engins explosifs improvisés dans la localité de Koyankura. Dans la région de Tombouctou, la semaine a été chargée pour les forces du mal. Au cours d'une patrouille à 5 km de Léré, les forces armées maliennes ont interpellé 3 suspects, saisi un PA et divers matériels à l'effigie du FLA. À Tonka, après perquisition des magasins appartenant à un complice des terroristes, les FAMA ont saisi 12 fûts, dont 10 en essence et 2 en gasoil, 5 pneus pour Kia, un Wi-Fi Starlink, une caméra de surveillance. Dans la zone de Nyefunke, nos hommes de retour d'une patrouille ont neutralisé 11 terroristes, interpellé un suspect et récupéré un poste radio portatif. À Nyefunke, toujours, les FAMA ont, au cours d'une mission, neutralisé un terroriste, interpellé des suspects, récupéré un véhicule. Restons toujours à Nyefunke, de retour d'une mission de reconnaissance offensive. Sur Dabi, les FAMA ont interpellé un suspect, saisi une moto. L'intéressé a été mis à la disposition des autorités compétentes pour investigation. Les FAMA, en provenance de Nyefunke, dans le cadre de l'opération Sigida Lakana 1, ont saisi 8 pneus avec un complice des groupes armés terroristes. Restons toujours à Tombouctou, dans le secteur de Nyefunke, sur la base de renseignement. Les forces de défense et de sécurité ont neutralisé un terroriste, arrêté 6 de leurs complices, parmi lesquels un grand bailleur de fonds et logisticien et saisi des barils d'essence. Sur la base d'informations, les FAMA ont neutralisé 9 terroristes, arrêté un suspect entre Gundam et Nyefunke. Les forces de défense et de sécurité ont passé au peigne fin le secteur de Ouan et alentour. Le ratissage a permis d'arrêter un suspect terroriste. À Nyono, nos hommes ont découvert et détruit sur place un engin explosif improvisé. Dans la région de Ségou, une mission d'escorte a interpellé 2 suspects à Farabougou. Les opérations se poursuivent. Une de nos équipes de reportage a suivi le chef d'état-major de la garde nationale lors de sa visite de commandement dans la région de Tombouctou, suivant quelques temps forts. Fatile maya vi komanya foto Dozulu komanya foto Mama Rujini wa komanya foto Fatile no na iranga komanya fie Fatile zamanyindi komanya foto Dakura yatra ha komanya foto Moy kenyon no moy ulumalla Dabra fone moy ulumanga Fatile yole yori
komanya ya gidi manyuma biri komanya foto ya gidi lona yiri komanya foto dunzo ya komanya dakura kunungani mula bambi nanga komanya fiye kibari ga samayina komanya foto kabiri mizidi na juru fakoma komanya foto sumayela daga ba kima komanya foto dabara ne kine komanya ka nami sigi anga sigi kata sumo soro heralati matigi yoskrisa ni la ben kumana nyimbo kumana beni kilana ira ka son ko osawati matigi ira ka son ka ndatuni do semaine anyi deli kani wakati kalfaima ira ka son ko nyemne ni ka sibai anyi de yes amasiya tola amin makruhana lana fi dunya karina wa fil qabri munsa wa fil qiyamati shafi'a bainana sidra wa hijaba allahumma makruhana min an-nar ila al-janna wa min bidati ila al-sunnah bi rahmatika ya rahman rahim man sallu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kaseera subhana rabbika. Le séjour que je viens d'effectuer dans la région de Tombouctou, principalement dans le cadre des opérations et dans l'organique, le bilan est vraiment très satisfaisant parce que les objectifs assignés par les plus hautes autorités militaires étaient de venir rehausser le moral des hommes et surtout les réassurer que le combat que nous menons est noble et qu'il faut continuer à faire en sorte que le peuple malien puisse fêter en toute quiétude et assurer les va-et-vient aussi des populations. J'ai trouvé le commandement sur place qui est également dévoué et qui fait tout pour que la troupe puisse être à hauteur des enjeux, ce qui est vraiment très réconfortant. La formation est la priorité des autorités de la transition. Actuellement, à l'école de gendarmerie de Faladier, des policiers et gendarmes suivent la formation de l'officier de police judiciaire. Les forces de défense et de sécurité renforcent leurs capacités tactiques dans les domaines sécuritaires pour faire face à toute éventualité pour la défense de la patrie. Ils maintiennent ainsi la stabilité à travers ces formations classiques diversifiées. Ces formations sont indispensables pour les hommes et cette nécessité a été pleinement comprise et appliquée par le commandement militaire. À la gendarmerie nationale, dans le parcours d'apprentissage des sous-officiers, la formation d'officiers de police judiciaire est essentielle. L'officier de police judiciaire, c'est les agents qui mènent les enquêtes dans les différentes brigades et dans les différents commissariats, qui mènent des investigations pour le renforcement et traduire les différentes personnes interpellées au niveau de la justice. Les différents modules, nous avons le droit pénal général, le droit pénal spécial, la procédure écrite, la procédure pénale et l'écrit des services également. Pour la première fois, la police nationale intègre cet aspect dans son programme de formation. C'est un privilège pour la police de prendre part à cette formation avec la gendarmerie. Vraiment, c'est une décision qui est salutaire et ça renforce la cohésion entre nous. À partir de cette formation, si on décide de me muter pour la police judiciaire, je serai opérationnel en tant qu'officier de police judiciaire. Cette décision traduit l'engagement des autorités d'offrir aux hommes des outils et connaissances adaptés aux défis contemporains. Le travail même de la gendarmerie est basé sur la police judiciaire. Nous ne pouvons rien faire sans connaître les modules de cette formation. La formation d'officiers de police judiciaire marque une étape déterminante pour l'amélioration de l'efficacité et de la performance des forces de l'ordre. Durant 6 mois, ces sous-officiers bénéficieront d'une formation approfondie qui les équipera de manière optimale pour accomplir efficacement leur mission. La formation des hommes constitue l'une des priorités des autorités actuelles. C'est pourquoi elle est organisée de manière régulière afin de répondre aux besoins spécifiques du terrain. Restons dans le cadre de la formation des hommes. L'adjoint au directeur des écoles militaires a rendu visite aux stagiaires qui suivent la formation du certificat interarmes dans la région de Gao. Suivons les temps forts de cette visite. La démarche fondamentale
grâce à laquelle s'accomplit la mission régalienne des forces armées maliennes et leur passage d'un grade à un autre, c'est la formation. Et pour veiller vaille que vaille au bon déroulement de celle-ci, il faudra être au plus près des stagiaires. Justement, c'est ce qu'a fait l'adjoint au directeur des écoles militaires à travers son passage au centre d'instruction mixte de Gao. Cette formation va permettre aux différents sous-officiers d'être actifs sur le théâtre des opérations. L'objectif de la formation, c'était de s'assurer du bon fonctionnement du centre, faire le point de l'effectif pour les hommes physiquement présents et donner des conseils aux stagiaires et à l'encadrement. Ici, c'est la pratique liée à la théorie. Au réveillon, les sous-officiers qui sont appelés à commander les hommes sur le 30 ont été déployés pour que l'événement puisse se passer efficacement. Je pense que ça, c'est un aspect positif. Et dans le centre, il n'y a pas de cas d'indiscipline. Les cours se passent normalement et c'est traduit dans toutes les langues. Je pense que c'est un atout qu'il faut garder. Et je pense que tout se passe très bien. À la fin de cette formation, mérite sera accordé à tous ceux qui auront excellé. Le Mali nous appartient et personne ne fera ce pays à notre place. C'est à nous de nous engager, chacun à son niveau. Une formation, ce n'est pas seulement le papier, c'est la capacité à assumer sa fonction. Donc on est convaincu, selon les instructions du directeur des écoles militaires, à la fin de la formation, ceux qui auront la moyenne militaire auront des diplômes et ceux qui n'en auront pas auront les certificats de participation. C'est aux stagiaires de choisir ce qu'ils veulent pour qu'à la fin, qu'ils aient soit le diplôme, soit le certificat de participation. Et j'en suis convaincu de façon collégiale, ils vont œuvrer ensemble pour que tout le monde puisse avoir des diplômes. Cette visite du colonel-major Seydou Sogoba servira de tremplin à tous ces stagiaires en cours de formation. Nos hommes sur le terrain réalisent de véritables miracles contre l'ennemi. Voyons comment ils travaillent sur le terrain. C'est une réalisation de l'adjudant-chef Adama Traoré. Bada
La prévôté, c'est le service de la gendarmerie institué auprès des armées pour exercer des missions de police judiciaire, de police générale et d'appui aux unités. Prévôté ka baara ye mun ye u bɛ a fɔ mun ma ko police judiciaire n'o bɛ ta sɛgɛsɛgɛliw ni enquêtew ni fɛn fɛn n'a bɛ na ni lakanali ye ani ko ɲɛɲiniw ni fɛnw ye terrain kan. Prévôté ka baara ye olu de ye. Commandement militaire, depuis un certain temps, commandement militaire y a décidé ni mission bɛ bɔ fo prévôté ka k'a la. Prévôté kun ye mun ye na u tugura mɔgɔw kɔ ka taa terrain kan. A kun ye ni kuma dɔw fɔra k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn yala kuma min fɔra est-ce que nin kɛra wa, est-ce que nin ma kɛ wa, est-ce que mɔgɔw y'u comporter ka ɲa wa, est-ce que mɔgɔw m'u comporter ka ɲa, est-ce que sariya min fɔra terrain kan faamaw kɛtɔ ka mɔgɔw labɔ k'u bila ka taa mission na, est-ce que u y'u bilasira ni kuma min ye an y'o appliquer wa. Parce que très souvent ni an bɛ bɔ ka taa mission na livre dɔ bɛ yen état-major général y'o dilan o bɛ di bɛɛ ma a b'a kalan lors de la formation avant que engagement ka kɛ a bɛ fɔ o de ma ko pré-déploiement n'aw formera o bɛ di aw ma aw bɛ taa n'o ye aw fɛ n'aw taara n'o ye aw fɛ baarakɛyɔrɔ la a ka ca Ala fɛ mɔgɔw tɛ fili n'aw ye baara kɛ ni o ye o la aw bɛ to sariya kɔfɛ aw bɛ to règlement militaire kɔfɛ Mali ye convention minnu fana signé a bɛ to olu fana kɔfɛ kɛlɛ tɛ kunfɛ ko ye kɛlɛ bɛ yen an bɛ jamana défend an bɛ jamana lakana an bɛ citoyenw lakana an b'an janto adamadenw n'u bolofɛnw na nka ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta kan b'a la ni kɛlɛ bɛ kɛ ni aw bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la faamaw b'a fɔ de k'a gɛlɛya fɛn o fɛn n'o ye dansago wale ye ko mɔgɔ kana kɛ donc prévôté bɛ yen faama wɛrɛw fana bɛ terrain kan yen nɔ minnu fana bɛ prévôté yɛrɛ suit ni anw ye sɛbɛnni kɛ terrain kan k'a bila ka na o ye anw ta bannen a ko la parce que a tɔ bɛ taa tribunal militaire la a tɔ bɛ se ka taa tribunaliw la donc n'a taara yɔrɔ min na o tɛ prévôté ka baara ye bilen papier kɔni bɛ yɛlɛ a bɛna di commandement militaire ma donc a tigi sen b'a la ou bien a tigi nɔ t'a la o ye faamaw tɔw ye ɲɛfɛla la olu de bɛ se k'o ɲɛfɔ mais prévôt ka baara dan ye opération kana ye n'an ye baara mun kɛ an b'a layɛlɛ a ɲana a ma ɲa an ɲɛmɔgɔw de b'o dɔn olu de b'o perepere latigɛ karisa nɔ b'a la a kan ka ɲangi olu de b'o dɔn olu b'a dɔn fana a nɔ t'a la a man ka ɲangi mais sɛbɛnni kɔni kɛra ka se an ma an faamuyara ko in na gendarmeya kalan bɛ yen o b'a dan ma gendarme bɛɛ formelen don mais n'aw bɛna taa prévôt fana kalan bɛ yen prévôté kalan bɛ yen aw bɛ former a kama de aw kan ka baara mun kɛ i kɛra prévôt ye o kɔrɔ fana tɛ k'i fana bɛ taa dantɛmɛ wale kɛ terrain kan k'i bɛ taa mɔgɔw ni siri ka da u kun ko parce que e désigné na prévôté la non o tɛ i bɛ taa i b'i ka baara kɛ parce que sɔrɔdasi minnu bɛ terrain kan anw yɛrɛ ye sɔrɔdasiw de ye an n'olu bɛ baara de kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛɛ de ye kelen an bɛɛ ye fa kelen an bɛɛ ye ba kelen an bɛɛ bɛ formation in kɛ u b'an bɛɛ bila ka taa formation kelen in na ɲɔgɔn fɛ n'an bɔra bɛɛ n'a ka tɛmɛ siranin o de kama dɔrɔn anw bɛ taa prévôté la mais an ta tɛ prévôté dɔrɔn ye on participe aussi à la défense opérationnelle du territoire donc o kama an fana bɛ kɛlɛ kɛ o mais mɔgɔ dɔw de bɛ yen olu engagélen don prévôté la o ye k'a lajɛ fɛn bɛ ka kɛ cogo min na yala ɲɛmɔgɔw y'a fɔ ko ka taa kɛ cogo min na yala est ce que mɔgɔ minnu bilala k'u ka taa baara kɛ est ce que olu bɛ k'a kɛ cogo la a kun de ye jamana yɛrɛ bɛ lajɛya mɔgɔ minnu bɛ baara la olu bɛ lajɛya anw minnu fana bɛ yen anw bɛ lajɛya an bɛ na an bɛ nimisi wasalen bɛ na jamana fana bɛ basigi. Ils ont fait le sacrifice ultime pour le Mali. Dans cette émission Défense citoyenne, nous ne cesserons jamais de rendre hommage à ceux qui ont donné leur vie pour la patrie. C'est une réalisation de colonel Mariam Sagara et de l'adjudant-chef Adama Traoré.
Ainsi s'achève ce 148e numéro. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe de production. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Mali,